Ce sera un beau week-end et pour une noble cause. Et c'est ce qu'il fallait dire pour cette belle opération. Sans oublier, excusez-moi, dimanche soir, chose qui est vraiment venue parce que ça c'est extraordinaire, c'est les chants polyphoniques. Il y a un concert à partir de 20h30, 20h, 20h30. C'est Jean Moncol et puis Cante Hugo Burgos. Ils chantent à 16. Et ça va être féerique. Tu adores ça. Non mais même, il faut comprendre et ressentir. Et quand on aura les gamins avec nous, ça sera vraiment. Parce qu'après, il y a une vente aux enchères. Tout est reversé, je le dis, à l'association. Il y a le maillot de Tony Parker, il y a une toile d'Eric Cantona, il y a une montre gravée Breitling, et puis plein d'autres maillots et plein de cadeaux pour les enfants. Et c'est pour ça qu'on s'y attache. Venez, ça vaut le coup. Eh bien, applaudissements. J'ai l'impression que des grandes gueules comme toi, dans le sens noble du terme, il n'y en a plus dans le football. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce que tu te considères, toi, comme une grande gueule? Écoute, grande gueule, on est tous une grande gueule. À partir du moment où tu sais, on a la chance de pouvoir vivre et d'être en bonne santé, des fois on dit putain, tu as vieilli. Ouais, mais on peut le dire. Et malheureusement, il y en a qui partent. Là, ce clin d'œil-là, ce beach, il est dédié à Grégory Le Marchal. Son papa nous rejoindra demain. Voilà, on l'a perdu juste avant l'événement, il devait venir. L'été dernier, le beach à Bastia, on a perdu le petit Nicolas, la mascotte. Et je crois que nous, on a cette chance-là de pouvoir y être encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le football, moi, je me fais chier. Je m'emmerde, je ne vais plus au stade, parce que c'est vraiment... Tu parles de la Ligue 1 ou du football en général? Parce qu'en Ligue 2, c'est même pas la peine, parce que c'est dommage. Qu'est-ce qui a changé, Pascal? Tout, la mentalité, le respect. Quand tu vois que des parents ont peur d'amener leur enfant au stade, ça c'est grave. Pourtant, ça aussi, ça existe. La violence existait aussi déjà. Non, pas à ce niveau. Moi, je sais que quand j'allais à Lens ou ailleurs, c'était le public est là pour chambrer, parce que bon, chambre et supporte son club. Ça, c'est mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Je me souviens qu'à Saint-Etienne, tu avais reçu des ciseaux. Ouais, mais ils étaient petits, ça va. Non, mais voilà, mais si tu réponds, si tu commences assis à là, tu leur réponds et tout, ça part en couille. Parce qu'un groupe, tu sais, c'est fort, c'est nombreux, mais bon, c'est rien. Si tu rentres dans leur jeu, si tu prends vraiment le football comme un spectacle, même si tu gagnes de l'argent, mais il faut se faire plaisir. Et ça calme, tu vois, après ça part en chanson, tout ça et tout, mais aujourd'hui, tu vas dans un stade pour te dire, putain, j'espère que je ne vais pas mourir ici. Et ça c'est dommage. T'as peur à ce point-là? C'est dingue parce que... Non, moi j'ai pas peur, mais j'ai peur pour les enfants. Parce que c'est dommage. T'imagines en rugby, le père avec son gamin, il va au stade, c'est une fête, et après, bon, c'est fini, même si le joueur se rentre dedans. Mais au football, tu y vas, et toi tu n'amènes pas ton gamin. Mais toi tu y vas parce que tu aimes, et tu te dis, putain, je laisse mon gosse, parce que s'il se prend un truc, et puis s'il faut courir, il faut se cacher. Heureusement, c'est pas tous les stades, mais à un moment donné, il faut arrêter. Donc tu vas plus au stade pour ça? Ça te fatigue? Je pensais que tu parlais du jeu et de l'amour du maillot. Non, mais c'est un coup, parce que déjà, il se passe ça dans les tribunes, sur le terrain, tu as l'impression, c'est pas une impression, c'est véridique, c'est que ça joue, mais sans... Tu vois plus un gardien qui sort, qui dribble, ou qui prend des initiatives, tu vois plus un joueur faire et puis rigoler avec le public, et bon, ça c'est dommage. Très bien, allez, on a parlé du Challenge de France, les filles, le football féminin, c'est quelque chose qui t'échappe ou que tu arrives à comprendre? Non, je le comprends, parce qu'il y a la place pour tout le monde, c'est pour ça, au beach, les 2 jours, il y a des filles. Il y a des Miss lyonnaises, comme des filles connues. Génial. Ben ouais. On va passer on voit de belles choses. On va passer un bon moment ce week-end. Peut-être dimanche, il y aura donc les féminines de l'OL qui viendront peut-être apporter la coupe du Challenge de France si elles sont championnes, parce que donc elles vont jouer demain un match important. Capital. Ouais, elles sont quasiment assurées du titre de championne de France. Ce sera la première fois à Lyon qu'une équipe de foot féminin est sacrée championne de France. Ça ferait un doublé avec les garçons. Et elles sont en course également donc pour cette finale de Challenge de France. Donc la possibilité pour elles de faire à la fois le championnat et le Challenge de France. Le problème, c'est que lors des 2 dernières finales, elles ont atteint la finale, elles ont à chaque fois perdu au tir au but, et pas question que ça se répète cette année. Et face à Montpellier. Ouais, et face à Juvisy et face à Montpellier l'an passé, tout à fait. Donc vous allez voir, elles sont archi motivées, en tout cas ces lyonnaises. Et quoi qu'il arrive sur OLTV, on leur rendra hommage puisque lundi soir, elles seront toutes ici. Voilà. Allez, on y va.
C'est l'heure des récompenses, la fin de saison approche et les féminines de l'Olympique Lyonnais sont en passe de réussir une année extraordinaire. Leader du championnat à 3 journées de la fin, avec 7 points d'avance, les Lyonnaises sont presque sûres de terminer première. À ce titre de championne, quasiment acquis donc, les joueuses de Paris Brest City aimeraient ajouter le Challenge de France. L'OL dispute en effet demain la finale de cette coupe contre Montpellier. Je crois que c'est jamais arrivé en France qu'il y ait quelqu'un qui fasse le doublé, donc justement ça me tient à cœur de gagner ce challenge. C'était le championnat d'abord comme objectif, je m'étais fixé ça, et puis là c'est du bonus, c'est du bonheur, et on va le prendre comme il est, et puis on va essayer de le gagner cette fois-ci parce que ça fait 2 finales, on perd le penalty. Non, c'est du bonheur et je crois que les filles ont envie de le jouer, donc on va le faire. Et après 2 échecs à ce stade de la compétition, l'OL veut cette fois-ci vaincre le signe indien. Pour soulever la coupe, les Lyonnaises devront donc battre demain à Saint-Denis l'équipe de Montpellier, un club qui réussit bien à l'Olympique Lyonnais cette saison. Après un nul décroché lors du match aller en championnat, les Lyonnaises sont en effet allées s'imposer 3 buts à 0 dans le sud il y a 15 jours. On a été gagné 3-0 là-bas, donc je pense qu'ils vont vouloir prendre leur revanche. Maintenant c'est une finale, donc sur un match tout peut arriver. Mais bon, nous on est super motivés et j'espère que ça va bien se passer. Oui, c'est sûr qu'on se connaît, enfin nous surtout on les connaît très bien. Maintenant, une finale c'est à part, même si on a gagné 3-0 là-bas, ça va être complètement différent et très difficile. Maintenant c'est à nous de faire le même match et ça devrait bien se passer. Et Camille Abili, Laure Lepailleur, Ouda Lazaf et Sonia Bonpastor connaissent bien cette équipe de Montpellier. L'an dernier, ces 4 Lyonnaises évoluaient dans le club de Louis Nicolas. Les Montpelliéraines avaient d'ailleurs gagné le Challenge de France contre l'Olympique Lyonnais. J'ai eu goût l'année dernière à l'avoir porté et je sais que le bonheur que ça fait quand on gagne une coupe. Et je ne veux pas vivre la situation que Lyon a eue l'année dernière et c'est impossible face à Montpellier, je ne peux pas. Voilà, Pascal Olmeta est notre invité, il va passer la soirée avec nous jusqu'à 20h. On va parler du beach soccer qui aura lieu, je vous le rappelle, ce week-end du côté du Palais des Sports de Gerland. C'est samedi plus dimanche. Les tarifs démarrent à 7 €, ça va jusqu'à 15, c'est ça Je crois avec famille et puis l'après-midi plus le concert, ça monte à 25. Très bien, et bien encore une bonne raison de passer là encore un bon moment avec des gens très connus et en plus avec de l'argent qui va aller pour une vraie cause. Et ça c'est important de le signaler. Dans un instant on reviendra aux filles comme on l'a dit durant ce début d'émission. Pascal, quand tu vois jouer l'Olympique Lyonnais aujourd'hui et à l'époque c'était comme on l'a dit tout à l'heure encore très différent, est-ce que tu pouvais imaginer que ce club allait devenir ce qu'il est ou c'était totalement improbable pour toi? Non, je n'allais pas dire que j'étais sûr, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Avec un président comme M. Aulas, je savais qu'il pouvait faire quelque chose parce que c'était une construction. Il a commencé, il a vu, il a appris, parce que le football c'est une entreprise pour lui, mais c'est pas... on ne peut pas gérer de la même manière. Il y a des gens qui sont différents les uns des autres. Et il y a un bon moment pour tout et il a construit. Et aujourd'hui, la preuve est là. Et qu'est-ce qui manque alors? C'est que moi je suis reparti. Parce qu'il y a des moments où je t'ai dit, ça merde. Et il manque toujours quelque chose. Parce que tu as vu, cette année, on me disait, ouais, c'est cette année, c'est cette année. Mais non, moi je suis venu ici pour le match de la Lazio. De la Roma. Pardon. Ça t'a marqué? Ouais, non, mais franchement, ça m'a marqué. La Lazio de l'époque, ça m'a marqué parce qu'on les avait. Mais quand je suis venu là. C'est ce que je savais. Des fois, je m'arrête, des fois, on les avait écrits. Et 2 minutes après le match, j'ai dit ce soir, c'est le piège. Ce soir, Lyon va se battre. Alors que tu étais plutôt confiant, regardez de cette énorme saison, parce que de Ouais, septembre mais à décembre, c'était. Oui, non, mais j'étais vraiment très confiant, comme tout le monde, peut-être trop, et les matchs ne se ressemblent pas. Il y en a qui disent ils avaient perdu le match à l'aller. Non, le match à l'aller, c'était le match à l'aller, il y a le match retour, et il faut l'aborder différemment. Quand tu vois qu'il y en a qui couraient à côté, là ça ne trompe pas. Quand tu as des joueurs comme les Italiens, la faille est liée, il la trouve de suite, et après il va courir. Quelle analyse t'as fait toi de cette rencontre? La rencontre, ils n'étaient pas au bon moment quand il le fallait. Au début du match, ils ont senti qu'ils étaient bousculés, ils ont commencé à se relâcher. Au moment où ils ont voulu accélérer, ils n'en ont pris rien dans le dos. Les postes, ils n'étaient pas bien occupés comme ils devaient être. Pourquoi finalement tu n'as pas